Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici Meg et j'espère que tu vas merveilleusement bien. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose d'extraordinaire qu'on appelle l'échelle des niveaux de conscience. Alors, avant de t'expliquer un petit peu en quoi ça consiste, j'aimerais juste te dire que l'idée de cette échelle de niveau ne veut surtout pas dire que être à un niveau au-dessus d'un autre signifie qu'on est mieux que celui qui est en dessous. Ça signifie simplement qu'il y a beaucoup plus de chances qu'on soit plus heureux quand on vibre dans les niveaux de conscience en haut. Et oui, l'échelle des niveaux de conscience créée par le docteur David Hawkins est en fait une échelle de vibration. David Hawkins, en plus d'être un être éveillé, c'est aussi un physicien qui a travaillé toute sa vie à étudier l'être humain et la conscience humaine. Il a pu mesurer ainsi des vibrations qu'on émet en fonction du niveau de conscience dans lequel on vit. Et on va voir, c'est très proche finalement de nos émotions. Or, on sait et c'est déjà montré qu'une émotion, c'est d'abord une chimie intérieure. Cette chimie physique dans notre corps qui va se traduire ensuite par des signaux électriques dans notre cerveau. Et vous le savez peut-être, mais tout est énergie. Et l'électricité, les signaux électriques vont aussi avec un champ magnétique. Et donc, il n'est pas étonnant que quand on vibre une émotion, quand on ressent une émotion, eh bien, on vibre quelque chose. Il a classé ainsi de 0 à 1000 sur une échelle logarithmique les vibrations des différents niveaux de conscience. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble cette échelle. Voilà l'échelle des niveaux de conscience du docteur David Hawkins. Tout en bas de cette échelle, on a le premier palier, le premier niveau de conscience, la honte. Ici, on parle d'une honte d'être qui on est, la honte d'exister, la honte d'être soi, la rage envers soi, se détester, ne pas s'aimer. Et imaginez bien quand on vibre, quand on s'aime pas, quand on se déteste, quand on passe son temps à s'insulter dans sa tête, eh bien on n'est pas heureux. Hein, on est d'accord. On vibre pas la vie, on vibre pas la joie. Au contraire, quand on est honte ou même la culpabilité qui est très proche, ben on se recroqueville sur soi. Finalement, plus on est bas dans l'échelle des niveaux de conscience et plus on s'approche de la mort. Vous avez vu que dans cette échelle-là, il y a toute la partie en bas qui est rouge. Finalement, de la honte à l'orgueil, on peut dire l'orgueil aussi en fait partie, on est plutôt dans une vie en force, un peu en mode survie, un peu en mode c'est pas simple quoi, c'est pas non plus hyper cool de vivre, mais bon, je continue, j'avance malgré les difficultés et voilà, mais je râle, mais c'est dur et je fais beaucoup de yo-yo émotionnel et j'ai du mal à me centrer et ça peut arriver qu'un souvent les personnes qui vivent principalement dans les niveaux du bas vont avoir des c'est génial, ma vie est super, et puis vont avoir des grandes oscillations et puis se détester, avoir envie de mourir et voilà, osciller, avoir une vie un petit peu en dents de scie. Plus on monte dans les niveaux de conscience et plus au final on reste centré. Et finalement, on accueille ce qui est. Le niveau du courage, c'est vraiment un c'est un comment on dit? C'est c'est là où tout bascule. Quand on atteint le niveau du courage, c'est là où on commence à créer une vie abondante, une vie de joie, une vie où on se sent bien, où on est fier de qui on est, où on rayonne quelque chose d'agréable. On passe finalement de l'avoir, dans les niveaux de conscience du bas, on est à je veux avoir ça, talali lalala, ou je n'ai pas ça, etc. À partir du moment où on arrive dans le courage, le verbe c'est faire. On passe à l'action, on se réalise, on avance, on crée des projets.
ah, déjà, on se met beaucoup plus en vie. Et la différence avec l'orgueil, c'est que dans le niveau du courage, ces projets sont basés sur une vraie confiance et estime de soi. Alors que dans l'orgueil, souvent l'orgueil est la cause de ces dents de scie qu'on peut faire, puisque l'orgueil vient masquer finalement nos blessures, vient masquer la non-confiance en nous-mêmes, nos doutes, nos peurs, etc. Ok? Et finalement, on est très fragile. Alors qu'au niveau du courage, on a reconnu nos forces et nos faiblesses comme des cadeaux. Ce qui est, et c'est ok. Je m'accepte et je reconnais mes forces et je reconnais mes faiblesses et je sais comment aller chercher les ressources en moi pour continuer à avancer, pour dépasser mes peurs. Et puis plus on monte dans les niveaux de conscience et plus on vibre la vie et plus on est heureux et plus on monte aussi en responsabilité, on monte en abondance, en possibilité et on atteint le verbe être. C'est-à-dire qu'on était à avoir, faire et puis là, juste qui on est, on attire des personnes, on rayonne. Les gens ne viennent pas nous voir ou ne sont pas avec nous pour ce qu'on a, ni pour ce qu'on fait, mais pour qui on est. Cette échelle est un outil extraordinaire pour améliorer notre bien-être, pour apprendre à se connaître. Dans le programme Étincelle que j'ai créé, nous avons tout un module basé sur cette échelle des niveaux de conscience et niveau par niveau, on apprend à vibrer et à monter l'échelle. Qu'on parte de la honte, qu'on parte de la culpabilité, de la peur ou de l'orgueil, on apprend à passer au niveau du courage, on apprend les outils, on apprend finalement que toutes ces énergies-là, que toutes ces vibrations ne sont pas mauvaises. Elles ont quelque chose à nous transmettre. Et il n'est pas question de les rejeter, mais de les transformer, de vibrer plus haut, de canaliser ces énergies qui vibrent bas et d'en faire quelque chose de beau. Et finalement, on voit qu'on arrive très vite à monter quand on apprend les astuces que je transmets dans mes accompagnements ou dans le programme Étincelle. Je vais quand même sur YouTube vous proposer très prochainement des vidéos avec quelques astuces niveau par niveau sur l'échelle des niveaux de conscience de David Hawkins parce que c'est juste tellement génial, ça a changé ma vie et voilà, j'ai vraiment envie de vous partager ça parce que finalement c'est des travaux qu'on trouve très peu en français. Cette vidéo, c'était simplement pour vous faire découvrir cet outil si vous ne le connaissez pas. C'était pour vous présenter très rapidement ce tableau et peut-être vous donner envie de vous pencher sur ces travaux du docteur David Hawkins. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions et abonnez-vous pour découvrir en avant-première toutes les vidéos où je vais décortiquer niveau par niveau comment monter en vibration, comment sortir de la honte, comment ne plus y rester. Parce que même quand on vit dans un niveau de conscience, par exemple au niveau du courage, on va et faire l'expérience de vibrations plus basses. Mais ce qui va faire la différence, c'est que on ne va pas rester dedans, on ne va pas se laisser enliser dans ces vibrations, mais on va être capable de les reconnaître, de les accueillir et d'en faire quelque chose de beau et de constructif pour ses projets, pour soi et pour les autres. C'est ça l'idée, c'est ça qui fait la différence. Quand on vit principalement, parce qu'au final c'est une moyenne, hein, on n'est pas que colère, on n'est pas que acceptation, que amour, que on vit un petit peu tous ces niveaux, mais plus on monte en niveau de conscience et plus on est capable de choisir consciemment où on veut vibrer. Et plus on est capable de transformer les vibrations basses en quelque chose de super cool. Rien que d'avoir ce tableau, vous pouvez le screenshotter, faire quelque chose et de lire ce qu'il y a écrit, les émotions reliées et les questions qui vous aident déjà à monter. Voilà, c'est un premier outil, c'est se poser des questions. Eh bien, ça peut déjà beaucoup vous aider.
N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez, si vous connaissez cette échelle des niveaux de conscience. Et je vous dis à tout bientôt. Si vous voulez, vous aussi, apprendre à passer à un autre niveau rapidement et efficacement, rejoignez le programme Étincelle ou contactez-moi pour un rendez-vous. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite. Namasté.